Si tu as cliqué sur cette vidéo, c'est sûrement parce que tu stagnes sur Instagram depuis plusieurs mois, et si tu stagnes sur Insta, c'est sûrement parce que tu fais l'une de ces 7 erreurs dont je vais parler. Après avoir analysé plus d'une centaine de profils, j'ai trouvé des similitudes dans les erreurs que la plupart des personnes font et qui leur causent une stagnation sur Instagram, et qui leur empêchent d'atteindre tous leurs objectifs, et qui perdent du temps, de l'argent et de l'énergie à cause de ça. Donc, on va commencer directement avec le premier problème, la première erreur que la plupart des personnes font et qui se plaignent derrière de stagner alors que c'est la base de la base, c'est ne pas poster assez. Instagram, c'est un empire qu'il faut construire et ça demande d'accumuler énormément de contenu, et en particulier des réels. C'est ce qui marche le mieux aujourd'hui, c'est ce qui vous permet d'avoir le plus de visibilité et c'est ce qui permet aussi de fidéliser selon les différents formats. Donc les réels, c'est vraiment, disons, ce qui va vous permettre de faire du leverage. Et pour avoir du leverage, pour avoir le côté exponentiel de la création de contenu, il faut poster régulièrement. Poster régulièrement, ça va aussi vous aider à améliorer vos compétences Instagram, donc ça va aussi améliorer votre contenu. On n'apprend pas à nager en lisant des livres sur la nage, on apprend à nager en nageant. C'est pareil pour le contenu. Donc, postez énormément de contenu, une fois par jour, pendant au moins 100 jours, peut-être 6 mois même, un an. Moi, je l'avais fait pendant un an et c'est ça qui m'avait beaucoup aidé. Mais c'était au bout du quatrième mois où j'avais vraiment commencé à exploser. Donc voilà, tout simplement être constant. Ça, c'est la règle numéro 1, constant et faire du volume. Tous les jours, si possible, sinon une fois tous les 2 jours. La deuxième règle que je vois beaucoup, aussi assez basique, mais c'est le fait de ne pas importer ces vidéos à la qualité maximale. Si votre vidéo elle est un peu floue, ça donne pas envie d'être regardé. C'est aussi simple que ça. Les personnes scrollent et sur Instagram, vous avez des personnes qui ont des vidéos de qualité exceptionnelle, donc vous devez matcher avec la concurrence. Donc pour ça, c'est très simple, vous allez dans les réglages, vous mettez qualité du contenu multimédia et après vous mettez importer à la meilleure résolution. Ça, c'est le step numéro 1. Ensuite, vous pouvez filmer vos vidéos en 4K et 30 fps. Et idéalement, avoir un appareil qui filme un minimum bien. Les téléphones, ça va très bien. Moi, j'utilise un Apple. Mais, euh, mais voilà, pas besoin de complexifier, mais juste avoir une vidéo un minimum esthétique, c'est important sur Instagram. La troisième erreur, c'est le fait de ne pas faire suffisamment d'auto-feedback. Instagram, c'est que du peaufinage, et si tu ne sais pas t'auto-coacher, ça va être problématique. Et en plus de ça, il faut aussi innover avec le contenu que tu crées. Il faut tout le temps tester différents formats. Même les personnes, je vois des personnes qui ont plus de 3 millions d'abonnés, qui sont constamment en train d'essayer des nouveaux formats. Juste parce que le marché il évolue, et parce que on n'est jamais à l'abri d'un nouveau format encore meilleur qui peut nous faire décoller, nous ramener encore plus de clients, etc. Donc en fait, je vois des personnes qui se plaignent de stagner, alors qu'elles font le même contenu qui ne marche pas, en boucle depuis des mois et des mois. Si vous avez un format qui ne marche pas, faites-le peut-être 10-15 fois pour être sûr qu'il ne marche pas. Mais si vous voyez qu'il ne marche vraiment pas, ne persistez pas dans ce format-là. Essayez différents formats. Ou alors, comprenez ce qui ne va pas dans votre utilisation de ce format. Parce que peut-être qu'une personne va essayer de faire des citations et qu'elle ne va jamais réussir à faire une citation qui marche en 30-40 vidéos. Mais en fait, c'est pas le format citation qui est le problème. C'est le fait qu'elle-même n'arrive pas très bien à utiliser ce format, à exploser avec ce format-là. Et donc elle fait des erreurs à l'intérieur de ce format. Donc soit tester différents formats, soit tester différentes approches du même format. Mais dans tous les cas, il faut itérer, il faut innover, et il faut constamment essayer de s'ajuster et trouver ce qui fonctionne. Et après, une fois que vous avez une ligne directrice, un contenu qui marche bien, qui vous ramène beaucoup d'abonnés ou de clients, il faut varier les deux, hein. Pas uniquement courir après les vues, ça c'est une erreur. Mais voilà, une fois que vous avez un contenu qui commence à bien marcher, essayez de pousser là-dedans, de voir le sujet, d'essayer de refaire des réels avec le même sujet, etc. Une fois que vous avez une formule gagnante, profitez-en. C'est un atout hyper utile. Le quatrième point, ça serait d'utiliser une police un minimum lisible, un minimum esthétique. Parce qu'il y a beaucoup trop de personnes qui utilisent une police soit originale, mais on n'arrive pas à la lire, soit ils mettent trop de couleurs, et du coup c'est pas beau. S'il y a des gros textes en rose, en vert, etc. au milieu d'un réel, ça donne pas envie d'être lu. Faut vraiment voir la police, l'écriture comme un livre. Quand vous lisez un livre, quand on y pense, les livres, ça existe depuis des centaines d'années. Ça a été prouvé par beaucoup de personnes. Je pense que c'est pas pour rien qu'ils utilisent une police assez petite. Et quand on y pense, un livre, on le tient à peu près à 50 centimètres de soi. Et donc, quand on y pense, c'est assez petit en fait la police, pour que ce soit esthétique. Et que ce soit facile à lire en fait. Comme ça, les mouvements des yeux, ils sont pas trop larges. Si vous devez faire des grands mouvements
deux yeux larges, ça demande beaucoup plus d'efforts. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais en gros, il faut écrire petit sur Instagram. Parce que souvent, en plus, dans la société moderne, on tient notre téléphone vraiment proche, encore plus proche qu'un livre. Et il y en a qui mettent des grosses polices qui sont aussi roses, qui sont aussi dans une police hyper esthétique, je sais pas quoi, mais qu'on n'arrive même pas à lire. Et quand on y pense, ce qui a été le plus approuvé au niveau de l'écriture, c'est les livres. Et quand on lit un livre, c'est noir sur blanc. C'est une écriture super simple et lisible. C'est pratiquement la même dans tous les livres. Une écriture classique. Et c'est assez petit. Et donc, faites pareil sur votre téléphone. Même chose. Il faut pas essayer de faire des trucs méga bling bling avec l'écriture. Les hooks visuels, vous les faites avec la vidéo, mais pas forcément avec l'écriture. Donc, ce qui marche bien comme écriture, il y a la police classique, la police littérature, la police strong. Je dirais que c'est les trois polices sur Instagram qui marchent bien. Et sinon, vous pouvez aller sur CapCut ou sur d'autres applications pour chercher d'autres écritures qui marchent bien. Mais dans tous les cas, rendre le truc esthétique et pas faire des super loopings ou des super atouts colorés. Ça va tout simplement freiner votre visibilité. Ensuite, plus globalement, donc ça c'est un des aspects qui sont souvent pas esthétiques sur les posts, et Instagram, il y a un peu ce côté esthétique, il y a un peu ce côté peaufinage. Et il faut être perfectionniste, et du coup, la cinquième erreur que je vois souvent, c'est de ne pas appliquer les codes d'Instagram au niveau de la forme. La forme, c'est tout ce qui est visuel, ça va être la musique, ça va être le texte, donc audiovisuel, pardon, mais c'est la mise en page, on va dire. Donc musique, texte, vidéo, etc. Ça, c'est des concepts de base qu'il faut maîtriser, il faut respecter certains codes d'Instagram parce que sinon, votre vidéo, elle va pas être appréciée, elle va pas être vue et elle va pas correspondre à ce qui est demandé. Donc pour ça, j'ai fait une vidéo beaucoup plus détaillée, je vais pas m'éparpiller là-dessus, sur comment trouver la bonne musique, comment avoir justement les bonnes écritures, comment avoir les bonnes vidéos, faire des vidéos de qualité, etc. Tout ça, et puis aussi le quatrième point, c'était comment faire en sorte qu'il n'y ait pas une seule seconde d'ennui. Ça, c'est hyper important aussi. On est dans une ère, je pense que j'ai pas besoin de vous l'expliquer, mais où la stimulation, elle est assez élevée, donc il faut que la personne ne s'ennuie pas. Et ça vient avec, c'est tout un art. Donc bref, j'ai fait une vidéo, je crois, de 30 minutes et quelques, qui détaille tout, un guide ultime sur ma communauté privée sur School. Donc ça s'appelle, je crois, guide ultime, les 4 essentiels d'un bon réel. Et ça, c'est ce qui va vous donner les codes. Donc, je vous laisse aller voir tout ça plus en détail avec des exemples concrets des vidéos. Je mettrai le lien en description. Le sixième point, c'est de ne pas susciter l'attention avec une vraie accroche. Il y a encore trop de personnes qui négligent ça, et pourtant tout le monde le dit. Ça se voit partout sur Instagram, les hooks, les accroches, etc. C'est pas pour rien, c'est indispensable de réussir à retenir l'attention dans les 2 premières secondes, même moins, pour que la personne elle regarde la suite de la vidéo. Il faut une accroche et il faut donner aussi envie, si possible avec l'accroche, de regarder jusqu'à la fin de la vidéo. Parce qu'il y a 2 choses qui sont importantes sur Instagram, c'est le watch time, la durée de visionnage, et l'accroche, du coup. Parce que pour que la personne elle regarde longtemps, il faut qu'elle soit accrochée. Donc faire une bonne accroche aussi, mine de rien, c'est un art, c'est une compétence. Ça prend des centaines d'essais avant de réussir à faire des bonnes accroches par soi-même. Et c'est pas aussi simple que ce qu'on peut penser. Il y a plusieurs concepts, je vais vous en donner quelques-uns. Mais voilà, il faut pas penser que c'est simple ou que ça peut arriver du jour au lendemain. Ce qui est le plus simple, c'est de recopier des accroches qui ont déjà marché. Et les faire dans votre niche ou de recopier le plus possible les accroches de vos concurrents. Au début, et ensuite une fois que vous devenez assez à l'aise, que vous comprenez les similitudes dans les différentes accroches qui marchent, etc., là vous pouvez essayer d'inventer vos propres accroches. Mais je vois trop de débutants qui essaient d'inventer leurs accroches, et c'est très compliqué. C'est très 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 compliqué de faire des accroches qui marchent vraiment bien, qui suscitent vraiment l'attention, et ça demande, en fait c'est vraiment une compétence à part entière. Donc au début, mettez votre ego de côté, et apprenez des autres, et copiez les accroches qui ont déjà marché, que ce soit écrites ou à l'oral, dans vos concurrents, chez vos concurrents, il y a des accroches qui ont marché, copiez-les. Mais sinon, si vous voulez comprendre 2-3 petites choses qui marchent bien dans les accroches, il y aura aussi ces deux éléments, donc le fond et la forme. Le fond, ça va être vraiment le sujet de l'accroche, il faut que ce soit intéressant, il faut que ça règle un problème, il faut que ce soit aussi dans votre niche, mais le sujet il va être intéressant. Si vous parlez des mandarines rouges alors que vous êtes coach sur Instagram, ça n'a pas de sens. Je vais pas trop détailler ça, mais en gros, il faut que le sujet soit intéressant et que la forme, elle respecte aussi quelques codes. Par exemple, des choses qui marchent bien dans la forme, ça va être les numéros.
les listes numérotées. Par exemple, top 10 des aliments pour tatata, les 7 erreurs que tu fais si tatata, ça donne un fil conducteur. Et après, dans la description ou dans la suite de la vidéo, vous pouvez donner différents points, comme je l'ai fait ici. Si tu fais l'une de ces 7 erreurs, tatata. Et ce qui marche bien aussi, ça va être, il y a certains mots qui marchent bien, c'est pour ça que c'est difficile de les deviner au début. L'intelligence, la manipulation, le cerveau, la dépendance affective. Il y a plein de petits mots comme ça qui peuvent susciter l'attention, les habitudes, ça marche super bien. Donc ça va être aussi un peu dans la forme. Et ensuite, la durée de l'accroche, il faut que ce soit 2-3 lignes maximum, ou une ligne, une phrase, que ce soit droit au but. Et au niveau aussi du fond, il y a des catégories qui marchent bien. Par exemple, les catégories que les médias ils utilisent. Donc il y a les célébrités, c'est des choses qui marchent bien, ça parle à tout le monde. Les choses qui sont proches de chez vous aussi, quand vous regardez les médias, ce qui s'est passé proche de chez vous, ça vous intéresse. Donc si vous êtes un média français par exemple et que vous expliquez l'actualité en France, forcément ça va parler aux Français. Il y a les avis controversés, les catastrophes, etc. Toutes ces petites choses qui peuvent bien marcher. Et aussi la psychologie inversée des fois. Donc au lieu de dire fais ces 7 choses, dis plutôt si ou ne fais pas ces 7 choses si tu veux devenir riche. Et du coup, là, il faudra faire l'inverse. Et des fois, ça marche assez bien. Aussi, ça sort un peu plus du lot. Et ça m'amène au 7e point de cette vidéo, qui est justement de sortir du lot. Si aujourd'hui tu stagnes, c'est peut-être aussi parce que ce que tu donnes comme contenu, c'est trop basique. Et ça veut pas dire que tu as une connaissance trop basique dans la vie de manière générale, mais que ce que tu reflètes dans ton contenu, c'est trop basique, et du coup, ça décrédibilise, ou alors ça part tout simplement pas viral ou aux non-followers, parce que c'est pas si intéressant que ça. Mais c'est très dur d'avoir des sujets qui sont vraiment intéressants sur les réseaux, et qui résonnent vraiment avec l'audience, qui sortent du lot, mais ça s'apprend aussi, et c'est pour ça que je mets en avant aussi ce point. Si tu fais des accroches, par exemple, les 3 bienfaits de faire du sport, ou les bois 2 litres d'eau par jour, et les 3 raisons de boire 2 litres d'eau par jour, etc. Tout ça, c'est pas très pertinent en fait. Ou alors, par exemple, des choses qui ont été vues et revues, comme on est la moyenne des 5 personnes qui nous entourent. Je suis entièrement d'accord avec ce concept, mais si c'est l'accroche de ta vidéo, ça va pas susciter beaucoup d'intérêt parce que ça a été vu, revu, et tu ne sors pas du lot. Ce qui est bien dans les accroches et dans le contenu, et même dans ton personal branding, dans ton image, dans ta vitrine de ton compte de manière générale, c'est important de sortir du lot, de se démarquer, de casser des mythes aussi pour augmenter sa crédibilité à soi-même. Donc pour ça, ce qui va être intéressant, ça va être de faire justement une accroche qui va dans le sens inverse, comme si tu bois 2 litres d'eau par jour, tu te déshydrates. Et du coup, là, on comprend pas trop parce qu'on a toujours compris qu'il fallait boire plus de 2 litres d'eau par jour et que c'était bien. Et là, on apprend que si on boit de l'eau, on se déshydrate, c'est contre-intuitif. Et donc, on a envie d'aller plus loin, on a envie de savoir la suite, on veut savoir le raisonnement qu'il y a derrière. Et du coup, en l'occurrence, je crois que c'était un réel qui disait que si tu bois de l'eau sans mettre du sel dedans, et ben en fait, tu peux faire des rétentions d'eau, etc. Je m'y connais pas assez. Mais en gros, ça sortait du lot, et ça a bien marché. Bref, globalement, comprends vraiment les besoins de ton audience, leurs problèmes, qu'est-ce qu'ils souhaitent régler, etc. Et fais des vidéos qui répondent à ces besoins-là, à ces besoins-là, et qui sont vraiment pertinentes, qui sont vraiment intéressantes. Demandez peut-être à une ou deux personnes, ou même à ChatGPT, j'en sais rien. Mais il faut que votre vidéo, elle soit pertinente, et derrière, elle va sûrement beaucoup mieux marcher. Et je sais que ça paraît logique, mais posez-vous vraiment cette question avant de poster le réel. Dites-vous, ok, est-ce que là, si je suis un inconnu, que je suis pas forcément intéressé par ce sujet, est-ce que j'aurais envie de regarder cette vidéo? Est-ce que là, l'accroche, elle m'intrigue? C'est là où c'est important de s'auto-coacher, de se faire du feedback, etc. C'est constamment essayer de dézoomer, avoir un avis objectif et de se dire, ok, est-ce que là, en regardant cette vidéo, j'ai envie d'en savoir plus, je trouve que c'est pertinent, etc. La plupart des gens font des vidéos qui sont pas assez intéressantes et c'est ça qui fait qu'elles ne marchent pas non plus. Donc si vous respectez ces codes au niveau de la forme, donc tout ce qui est mise en page et du fond, donc tout ce qui est le sujet, le contenu intrinsèque de la vidéo, et ben vous aurez des réels qui marchent déjà beaucoup mieux, et si en plus de ça vous êtes constant et que vous postez beaucoup, derrière vous aurez beaucoup plus de résultats et vous allez beaucoup moins stagner. J'espère que cette vidéo elle vous a plu et on se retrouve très vite.